Coucou! Je n'arrive pas à croire que je suis en train de filmer ma première vidéo YouTube. Et donc, quel est le sujet du jour? Comme vous avez pu le voir dans l'intro, je suis à New York. J'y suis déjà depuis quelques jours et là c'est le week-end donc je peux profiter. Et aujourd'hui on est dimanche donc je vais vous amener avec moi dans la journée. Je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire parce que j'ai déjà pas mal visité avant grâce au travail. Donc là j'ai juste envie de flâner dans des quartiers sympas comme Brooklyn, Soho. Et il faut que je change d'hôtel aussi parce que de base je devais peut-être aller à Phoenix. J'avais pris l'hôtel que jusqu'à aujourd'hui et il est devenu plus cher donc il faut que je change d'hôtel. Et ça tombe bien parce que c'est en plein cœur de Soho donc c'est trop cool. Voilà, je vais juste vous amener dans la journée d'une petite girly à New York. Venez, on se prépare parce que cette tête là ça va pas du tout. Pour mes cheveux, je ne sais pas si je laisse comme ça ou si je les lisse. Parce que hier, j'ai fait une petite tresse et ça n'a absolument rien fait. J'espère que je vous ai bien posé là parce que j'ai que un mini tripode et vous êtes posé sur un verre. J'ai perdu mon grand tripode dans un hôtel à Philadelphie il y a quelques jours. Donc ça fait quelques jours que je galère à vous poser un peu partout, sur des coussins, sur des petites boîtes. Donc là je vais appliquer avant de me lisser les cheveux le soin protecteur de Kerastase. Par contre je n'ai aucune idée de s'il faut l'appliquer sur cheveux mouillés ou pas. Ou si sur cheveux secs ça marche. Si vous savez, dites-moi. J'ai cherché un peu sur internet, mais je crois que c'est sur cheveux mouillés, que je suis juste délulu là. J'applique quand même sur cheveux secs. Je me dis que c'est toujours mieux, non, que de rien appliquer. Je lisse très rapidement. De toute façon, j'ai déjà les cheveux lisses, mais c'est vraiment juste pour les pointes. Oh, c'est chaud. Ne jugez pas trop ma façon d'appliquer ce soin, je sais pas. J'ai l'impression que s'occuper de ses cheveux, c'est tout un art. Hein. Il faut savoir, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je commence tout juste à utiliser des produits. J'ai acheté des huiles aussi avant mon départ aux États-Unis. Et à mon retour, je vais essayer de bien en prendre soin. Parce que moi, d'habitude, je suis plus le genre à me lever, à me brosser les cheveux et basta. Ensuite, on va passer à la skincare et au maquillage. En fait, je pense que vous êtes carrément mieux comme ça. J'ai rajouté 2 petites serviettes sur le verre pour vous faire tenir. Je préfère, je crois. Par quoi commencer? D'habitude, pour mon visage, j'utilise une mousse nettoyante, mais là, j'en ai pas. Donc, je vais utiliser cette huile pour me nettoyer le visage. Je la trouve trop bien en vrai. En plus, elle démaquille hyper bien le maquillage waterproof. Elle est super agréable à appliquer, je trouve. Ensuite, je vais utiliser le toner de chez Rhode. C'est la première fois que je vais l'utiliser là. J'ai commandé ces produits et j'ai fait livrer chez une amie que j'ai aux États-Unis. On va voir si ça vaut la hype qu'il y a sur les réseaux. Ok, déjà ça sent bon. C'est agréable à appliquer. Ah oui, mais je sais pas si vous voyez la différence, mais ça donne vraiment cet effet de glass skin. Je pensais pas du tout voir une différence. La glass skin is real. Be you. Be proud of you because... Première utilisation, validée en tout cas. Par contre, c'est abusé la différence de prix entre les États-Unis et la France parce qu'en France, je crois qu'il coûte 40 € et ici, ça vaut 32 $, je crois. Donc c'est 28 € à peu près. Ensuite, j'applique cette crème de chez Typologie. C'est une crème anti-âge avec SPF. C'est plutôt pas mal aussi. Je la trouvais un peu grasse au début, mais au final, je m'y suis habituée et j'aime bien. Ok, maintenant on passe à la partie maquillage. Et là, c'est pareil, comme pour les cheveux, je débute totalement. Donc je vais utiliser ce sérum teinté de chez Typologie, que j'aime bien aussi. J'avais envie de trouver quelque chose qui uniformise mon teint, mais qui fasse naturel en même temps. Donc ça, je pense que c'est plutôt un soin. J'ai aussi acheté ces 3 blushs de chez Rhode. Et je les ai déjà tous testés et je les adore. Vraiment, même comme pour une débutante comme moi, c'est super facile à appliquer. Enfin, si je l'applique bien. Donc, je fais ça. Et ensuite, j'étale au pinceau. Et je crois que ça se fait très bien aussi au doigt. Ensuite, je vais mettre du mascara. Et hier, j'ai acheté ce baume à lèvres de chez Summer Fridays à leur pop-up pour la sortie de cette nouvelle couleur justement. Et voilà, j'ai fini. C'est tout ce que je fais pour l'instant. Je pense que plus tard, j'aimerais bien apprendre à faire mes sourcils. Et il faudrait aussi peut-être que j'applique de la poudre pour faire tenir tout ça. Parce que
Parce que souvent, je transpire tout. On s'habille maintenant. Welcome Mayday. Ok, ciao beau. Et papa vietnamien. Ok, là je suis prête. Il faut juste que je prépare mes affaires. Et ensuite je peux partir. Oh my god. Je transpire déjà toute ma crème. Ok, let's go. Okay, let's go. Au revoir les amis. Au revoir la salle de bain. Au revoir les toilettes. Moi qui regarde ces escaliers comme si ma valise allait se monter toute seule. C'est parti. En tout cas, je suis bientôt arrivée. Je crois que je vois l'hôtel. Alléluia. Là, je suis dans le hall de l'hôtel. J'ai pas du tout l'habitude de parler en public. Je suis très timide. Et là, rien qu'en vous parlant, je tremble. Mais bon, il faut suivre 3 règles. La première règle, c'est que les gens ne payent pas vos factures. La deuxième, c'est que les gens ne vous connaissent pas. Et puis la troisième, c'est qu'ils comprennent pas ce que je dis vu que je suis aux États-Unis. Bon, après, il y a plein de Français. Mais dans ce cas-là, la règle 2 s'applique. Bref, du coup, là, je vais sortir. Je vais me promener un peu. Je pense faire un peu de lâche vitrine, faire du shopping. Et voilà, je vous amène avec moi. Oh my god, tous ces gens qui attendent pour le pop-up de Summer Fridays. En tout cas, je ne vais pas les juger parce que j'ai fait la queue moi-même hier ici. J'étais à leur même place. J'ai fait le tour des 2 blocs. C'était horrible. J'ai attendu des heures, mais après j'ai eu des goodies. Est-ce que ça valait le coup? Un peu quand même. En tout cas, j'ai laissé mes valises à la réception de l'hôtel parce que la chambre n'était pas encore prête. Donc en attendant, je vais faire un tour autour du quartier de Soho. Petit instant réappliquage de gloss. Oh, les travaux. Il y a un monsieur qui est passé à côté. Hello. Which one would you like? This one's really good. A few moments later. It's this one. This You one, that please. Yes. Sure. Okay. Okay. Oui, je suis une pure victime de la société de consommation parce que au Sephora de Soho, si t'achetais un lip balm, ben t'avais droit à un Charms dessus. Donc voilà. What the dog doing? Ok. Il y a le gars qui m'a regardé. Bombastic side eye. C'est pas grave, il me connaît pas, je le connais pas, il paye pas mes factures. J'ai pris à mon deuxième stop un matcha de chez Kettle et c'est super bon. J'ai pris le lait à la pistache, j'avais jamais goûté. J'aime beaucoup. Oh, il y a beaucoup de soleil là. Hop. À donf, je me la pète. À donf. Applaudissez-moi s'il vous plaît pour avoir osé me filmer alors qu'il y a plein de gens dans la rue. Yeah, I got a situation.
Recoucou, j'ai récupéré ma chambre. Est-ce que vous voulez un petit room tour? Je vais prendre ça pour un oui. Alors ici, on a un petit couloir. Ça, c'est la salle de bain. Coucou. Et vous savez ce que je déteste dans les salles de bain aux États-Unis? C'est ça là. Le fait de ne pas avoir de pommeau de douche. Je trouve ça fou. Et ensuite, la chambre. Voilà, ma foi, très sympathique. On a une petite vue sur les bâtiments de Soho. Et là, le lit confortable. Une chose aussi que j'aime pas, la moquette. Du coup, là, je me suis un peu reposée dans ma chambre parce que quand même, New York, ça fatigue vite. Et cet après-midi, de base, je voulais aller à Brooklyn. Mais je crois que j'ai un peu la flemme, en fait. Mais en vrai, je me dis que je pourrais y aller demain, quand j'aurai fini ma journée de travail. Et là, je peux juste continuer à me promener dans le quartier et à faire quelques magasins encore. Parce que je suis à la recherche des Smiskies. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Smiskies ou les Smikies. Attendez, j'ai pas envie de passer pour une débile, alors je vais vérifier. Et oui, je tombe là-dedans aussi. Honnêtement, toutes les propagandes marchent sur moi. Moi, je suis une grosse consommatrice de tous ces trucs-là, tendance. Ça, par exemple, je vous remontre le petit Charms que j'ai eu. Du coup, j'ai pris la couleur cerise. J'ai toujours pas essayé. Voyons voir. Allez, fais le focus. On valide. Je valide, avec validation. En fait, je comprends mieux la hype autour de cette marque. Je comprends mieux pourquoi toutes ces filles sont là dehors dans la rue en train d'attendre. Je parle comme si moi-même j'avais pas attendu hier plusieurs heures aussi. Hein. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Wow, ça donne soif à force de parler toute seule là comme ça. Et sinon, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, j'ai aussi pris un cookie au matcha, au café où j'ai pris le matcha. Et vu comme le matcha était délicieux, on va voir, j'espère que le cookie est aussi délicieux. C'est super bon. Mais en plus, je sais pas, à l'odeur, j'ai l'impression de sentir un matcha de hyper bonne qualité. Peut-être je me fais des films, hein, mais très bon. Bref, je pense que j'ai assez blablaté parce que j'ai quand même une chasse de Smiski à faire. Et surtout ce soir, pour le coucher du soleil, j'ai réservé un billet pour aller au Top of the Rock. Donc ça va être trop cool, je suis trop contente. Je crois que c'est la 10e fois, vraiment, que je viens à New York. Parce que j'y suis allée plein de fois pour le travail. Et j'ai pas fait The Top of the Rock. J'ai juste fait le Summit, qui était plutôt pas mal aussi. Mais je pense que Top of the Rock, c'était pas mal aussi. Là, je me dépêche parce qu'il y a une boutique que je voulais faire pour aller acheter des Smiski. Qui ferme dans 10 minutes, non un quart d'heure je crois, et j'arrive dans 5 minutes. Du coup je suis dans le speed là. En plus je me suis trompée de métro. Bref, la totale. En fait c'est une boutique qui vend des trinkets. Je sais pas quelle est la traduction en français. C'est des petits objets mignons, je sais pas. Je l'ai loupé ou quoi? Ah non, elle est là. C'est moins cher ici, je suis dégoûtée. Et j'ai secured un deuxième Smiski.
Recoucou dans ma chambre d'hôtel, je suis rentrée il y a genre 5 minutes, il est déjà 22 h. J'ai fait 22 000 pas aujourd'hui, je suis lessivée et je ne suis pas rentrée les mains vides parce que j'ai pris un Shake Shack. Le voici, vraiment mon fast-food préféré aux États-Unis, avec Chick-fil-A je pense. Mais là je vais pouvoir me régaler, j'ai un peu faim. Étonnamment j'ai pas si faim. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une petite limonade à la mangue. J'adore leur limonade. Leurs burgers sont juste une tuerie. Ah, ils m'ont pas donné de mouchoir. Oh. Et leurs frites aussi sont trop bonnes. Je vais me régaler. Mais avant, est-ce que j'irai pas me doucher? Parce que j'aime trop manger confortablement en pyjama et tout. Donc je pense que je vais aller me doucher rapidos et je reviens. Après une bonne journée, est-ce qu'il y a meilleure sensation que d'être tout propre dans son pyjama? Tout propre aussi, parce que il revient de la machine. C'est parti pour la dégustation. Et je vais me mettre un petit drama aussi. Et en ce moment, en drama, je regarde Tastefully Yours avec Kim Hang-neul. Non, qu'est-ce que je raconte? Kang Han-neul et Go Min-si. Et franchement j'aime bien. Au début je trouvais le personnage de Kang Han-neul hyper exagéré. Mais au final après il s'est un peu assagi et j'aime bien. J'aime bien aussi le personnage de Go Min-si. C'est détente, c'est pas des plot twists énormes, c'est pas exaltant. Mais je trouve que c'est juste tranquille à regarder, c'est chill. Comment je vais m'engloutir ce Shake Shack, puisqu'il y a 10 minutes je disais que j'avais pas faim et en fait j'ai super faim maintenant. Ah là j'ai pris les frites spicy. Ah oui j'avoue c'est spicy hein. Et pourtant je mange spicy. Ça y est, j'ai fini de tout engloutir, je suis au lit maintenant, je scrollais un peu TikTok et j'ai vu une vidéo de Taylor Swift dans un restaurant hier à New York qui est à littéralement 2 km de là où je suis. En fait, c'est presque comme si je l'avais rencontrée. Est-ce que ça vous fait ça vous aussi quand vous voyez qu'il y a une star qui était dans la même ville que vous au même moment? Ben vous vous dites, en fait c'est presque comme si je l'avais rencontrée. Genre limite j'en fais une story time, une anecdote, alors que juste la star était dans la même ville que moi au même moment, mais rien à voir, aucun rapport, on n'était pas du tout au même endroit, je l'ai pas vue, elle m'a pas vue. Bref, est-ce que ça ne serait pas l'heure d'un unboxing de mes 2 boîtes Smisky? J'ai trop hâte, voyons voir ce que j'ai eu. Comment je vous pose vu que je n'ai plus mon grand trépied? Comme ça le fait? Oui. Ok. Du coup, j'en ai acheté 2 à 2 magasins différents. Allez. C'est lequel? Mon premier... mais j'ai trop du mal avec le nom pourtant. Smisky. Julie, si t'es fan de quelque chose, apprends à le prononcer au moins. Smisky. Avec son petit chat. Mais par contre, il colle pas en fait. Enfin, faut qu'on le colle nous-mêmes ou juste on le pose comme ça. Passons maintenant à la deuxième boîte. Donc là, c'est Moving. Yay. Oh ouais, trop bien. Nice. Waouh, j'aime trop. Ah ouais, il est grave stylé. Bref, j'ai encore blablaté pour rien. Je vais tranquillement finir mon drama. Je vais finir le cookie que j'ai pas fini au matcha de tout à l'heure. Et voilà. Du coup, je vous dis à demain. Bisous.